Le messager d'Allah, Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est l'exemple vivant par excellence des nobles valeurs et des enseignements de l'islam. Il représente la parfaite incarnation des principes islamiques et des mœurs divines. Ses actions, ses paroles et son comportement étaient la manifestation pure de la sagesse divine, et chaque aspect de sa vie reflétait les idéaux de l'islam d'une manière qui rendait l'islam tangible pour ses compagnons et pour l'humanité entière. Ceux qui ont eu la chance de le côtoyer, et même ceux qui l'ont seulement observé à travers ses enseignements, ont vu en lui l'image la plus pure de l'islam, comme s'ils l'avaient vu de leurs propres yeux. Il était, et reste, un modèle pour tous les croyants, un guide spirituel, moral et éthique. Il, paix et bénédiction sur lui, est sans aucun doute le meilleur enseignant et le plus grand modèle dans l'histoire de l'humanité. Dans sa vie, chaque acte, chaque mot, chaque geste était guidé par la sagesse divine. Il est important de noter que notre Seigneur, Allah, nous a ordonné de suivre son exemple, d'obéir à ses enseignements et de l'imiter dans nos vies. Allah a dit dans le Saint-Coran, « Et ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. » Surat Al-Hashr 59, 7. Cela démontre l'importance de suivre l'exemple du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dans tous les aspects de notre vie, qu'il s'agisse de la foi, de la moralité, de la justice ou du respect des autres. Ceux qui aspirent à réussir dans l'au-delà, à vivre selon les principes de l'islam, à maintenir la justice dans ce monde et à préserver la droiture dans leurs actions, doivent suivre son exemple et s'inspirer de ses enseignements. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, incarne toutes les vertus humaines et spirituelles, et son comportement reste un modèle à suivre pour tous les musulmans. L'une des caractéristiques marquantes du prophète, paix et bénédiction sur lui, était sa manière d'agir avec un sens profond de responsabilité et d'intégrité. Par exemple, lorsqu'il recevait un ordre de la part d'Allah, il était toujours le premier à le mettre en pratique. Il ne demandait jamais aux autres de faire ce qu'il n'était pas prêt à faire lui-même. Lorsqu'il était interdit de faire quelque chose, il était le premier à s'en abstenir. Cela montre à quel point il était un modèle de cohérence et d'intégrité, un leader qui vivait ce qu'il prêchait. Ibn Hajar, dans son livre Al-Isaba, a rapporté que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, n'ordonnait jamais un bien sans en être le premier à l'accomplir, et ne condamnait jamais un mal sans en être le premier à l'éviter. C'était un homme de principe, un homme qui vivait selon des standards de justice et de moralité divine. En ce qui concerne son attitude envers lui-même, le prophète, paix et bénédiction sur lui, avait aussi une grande modestie et une profonde reconnaissance envers Allah. Un exemple de cela est lorsqu'il se regardait dans le miroir. Il avait l'habitude de dire « Alhamdulillah, ô Allah, comme tu as embelli ma création, embellis également mon caractère. » Cette attitude montre à quel point il se soumettait humblement à Allah pour chaque aspect de sa vie, même dans des actions aussi simples que regarder son propre reflet. Certains savants ont expliqué que regarder dans le miroir la nuit n'était pas formellement interdit dans les textes islamiques, mais certains médecins ont mis en garde contre les effets néfastes que cela pourrait avoir sur la santé si cela devenait excessif. Ibn Qayyim, dans son ouvrage Zad al-Ma'ad, rapporte une recommandation de Ibn Masouya qui suggère que regarder dans le miroir la nuit pourrait avoir des conséquences négatives sur la santé physique ou spirituelle, notamment en provoquant des troubles invisibles liés à l'âme. Ainsi, il est conseillé d'utiliser le miroir principalement pour vérifier rapidement son apparence sans se perdre dans une contemplation excessive. Il est également important de noter que certains avertissent des dangers spirituels qui peuvent découler de l'obsession de son apparence, en particulier lorsqu'on se regarde dans le miroir de manière excessive, comme lors du déshabillage. Ces comportements peuvent, selon certains, attirer des forces invisibles nuisibles, notamment des démons qui pourraient perturber la vie spirituelle d'une personne. C'est pourquoi il est recommandé de se protéger en récitant les invocations authentiques transmises par le prophète, paix et bénédiction sur lui, avant de faire toute action qui pourrait exposer la personne à un danger spirituel. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a également enseigné qu'il y a 3 qualités chez un croyant qui, lorsqu'elles sont présentes, lui apporteront la douceur de la foi, que l'amour d'Allah et de son messager soit plus cher pour lui que tout le reste. Cela signifie que l'amour du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, doit dépasser tout autre amour dans nos vies. Il doit être au centre de notre cœur et tous nos actes doivent refléter cet amour
profond. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, était non seulement aimé des humains, mais aussi de toutes les créatures, même les objets inanimés. Un exemple frappant de cette affection universelle est celui du tronc d'arbre qui pleura lorsqu'on lui donna un nouveau minbar pour ses prêches, parce qu'il était triste de ne plus être utilisé par le prophète, paix et bénédiction sur lui. Dans un hadith authentique rapporté dans le Sahih al-Bukhari, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Toutes les nations entreront au paradis, sauf ceux qui s'en refusent. » On lui demanda « Qui refuserait cela, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit refuse. » Cela nous rappelle l'importance de suivre le prophète, paix et bénédiction sur lui, dans toutes nos actions, et de lui obéir pour obtenir la récompense de l'au-delà. Ainsi, nous devons tous nous efforcer de suivre l'exemple du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dans notre vie quotidienne. En nous engageant à vivre selon ses enseignements, nous nous assurons de trouver le bonheur dans cette vie et la récompense éternelle dans l'au-delà. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons, et que nous soyons tous sous la protection et la bénédiction d'Allah. Paix et miséricorde d'Allah soient sur vous. Si ce texte vous a inspiré et vous a aidé à mieux comprendre les enseignements du prophète, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu sur l'islam et à laisser une prière dans les commentaires. Que vos prières soient acceptées et qu'Allah vous accorde la paix et la bénédiction.